Merhabalar, yine buradayız. Mali Marif Okulları, Badalabugu Kampüsü'nden Fatma Takuli. Bugün öğrencilerimizle beraber bir kimyasal ürün yoğunluğa göre tanımlanmasına bakacağız. Hadi başlayalım. Bonjour tout le monde, moi c'est Diana Basila de l'école Marif Campus Badalabugu. Aujourd'hui, accompagné par mes camarades ici présents, Fanta Golfa, Nuhum Bakram Diara et Aliou Dem, nous allons vous dévoiler l'un de nos fabuleux secrets du laboratoire. Aujourd'hui, nous étudierons l'identification d'une espèce chimique par sa masse volumique et par son densité. La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par son unité de volume. La densité D d'une espèce chimique s'obtient en divisant sa masse volumique ρ et celle de l'eau, ρ de l'eau. Pour réaliser notre expérience, nous aurons besoin d'une balance, d'une éprouvette graduée de 100 ml, d'une pipette contenant de l'eau du robinet, de 2 fioles José contenant chacune des liquides incolores, d'une éprouvette graduée de 50 ml, d'un bécher contenant de l'eau du robinet, d'un petit cylindre avec une ficelle et d'une calculatrice. Merci. Bonjour, je m'appelle Fanta Golfa. Je vais vous expliquer comment identifier un liquide grâce à sa masse volumique. Pour cela, nous avons besoin d'une balance, de l'eau du robinet, d'une éprouvette graduée de 100 ml et d'une pipette. Tout d'abord, commençons par tailler la masse de l'éprouvette. Après, versons de l'eau du robinet dans l'éprouvette. Je marque les litres pour ne pas dépasser les 50 ml. Puis, j'ajuste avec la pipette. Ça fait 50 grammes. Je constate que la masse et le volume sont les mêmes, ce qui veut dire que la masse volumique de l'eau du robinet est 1 gramme par millilitre. Merci. Bonjour, je m'appelle Nuhum Bakram Diara. Au cours de cette partie, je vais vous expliquer comment calculer la masse volumique et la densité de 2 liquides inconnus. Tout d'abord, je dispose de 2 fioles A et B, contenant dans chacune d'entre elles un liquide incolore. Il s'agit soit de l'acide nitrique ou soit de l'acide acétique. Je vais calculer la masse de chacun de ces liquides A et B, puis ensuite les placer dans le tableau ci-dessous. D'abord, je commence par le liquide A. Pour avoir 50 ml, d'abord j'allume la masse de l'éprouvette pour avoir 50 ml. Maintenant, je place 50 ml du liquide A dans l'éprouvette. Maintenant, je place les 50 ml du liquide A sur la balance. J'ai obtenu 67 grammes. Maintenant, pour calculer la masse volumique d'un liquide, nous prenons la masse de ce liquide divisé par le volume qui est 50 ml ici. Donc, on a la masse ici, c'est 67 grammes, divisé par 50 ml. On a 1,34 grammes par millilitre. Maintenant, je vais calculer la densité du liquide A. Pour calculer la densité d'un liquide, on prend la masse volumique de ce liquide divisée par celle de l'eau. La masse volumique de l'eau est de 1 gramme par mol, 1 gramme par millilitre. Donc ça va être 1,34. Maintenant, je vais continuer avec le liquide B. D'abord, je vais prendre 50 ml du liquide B. On place l'éprouvette. Bien. Maintenant, je verse 50 ml du liquide B
dans l'éprouvette. Maintenant, je vais peser 50 ml, 51 grammes. Maintenant, je vais calculer la masse volumique du liquide B. Je prends la masse du liquide B, qui est 51 grammes, divisé par 50 ml le volume. On a 1,02 grammes par millilitre. Maintenant, je vais calculer la densité du liquide B. Je prends la masse volumique du liquide B, 1,02 g par millilitre, sur la masse volumique de l'eau, 1 g par millilitre. 1,02 g par millilitre. Donc maintenant, pour identifier un liquide par sa densité, ici, nous savons que la densité de l'acide nitrique est de 1,51 et celle de l'acide acétique est de 1,05. La densité du liquide B, c'est la densité qui se rapproche le plus de celle de l'acide acétique, parce que c'est 1,02 et la densité de l'acide acétique c'est 1,05. Donc l'acide acétique est le liquide B. Donc on remarque aussi que la densité de l'acide nitrique se rapproche beaucoup de la densité du liquide A. Donc le liquide A est de l'acide nitrique. Bonjour, je me nomme Aliou Dem et aujourd'hui je vais vous apprendre comment identifier un solide par la mesure de sa masse volumique. Nous disposons d'un cylindre dont le métal est inconnu. Le but de cette partie est de mesurer la masse volumique de ce cylindre en effectuant les mesures nécessaires, puis l'identifier par la comparaison avec les différentes valeurs qui nous sont données dans le tableau d'identification. Tout simplement, nous allons commencer par mesurer notre solide. Ça fait 50 grammes. Nous allons venir noter ça dans notre tableau. Le volume de l'eau. Maintenant, nous allons prendre une éprouvette graduée de 50 ml. Nous allons venir le remplir de 20 ml et ajuster avec la pince. Maintenant, nous avons 20 ml d'eau. Nous allons venir ensuite immerger notre solide dans l'eau avec précaution. Nous allons ensuite lire la nouvelle valeur. Ça fait 26 ml. Nous allons noter ça. 26 ml. Qui est notre volume final. Maintenant, pour calculer le volume du cylindre, nous allons prendre le volume final, c'est-à-dire celle du cylindre immergé dans l'eau, moins celle de l'eau initiale qui était de 20 ml. C'est-à-dire 26 ml moins 20 ml, ce qui fait 6 ml. Nous allons noter ça. Maintenant, nous allons calculer la masse volumique. D'après la formule, ρ égale m sur v, c'est-à-dire la masse sur le volume, la masse étant 50 grammes et le volume 6 ml, nous allons juste faire le rapport. 50 sur 6, ce qui nous fait en tout 8,33. 8,33 grammes par millilitre. Maintenant, passons à l'identification. Dans le tableau d'identification, d'après le résultat précédent 8,33 grammes par millilitre, nous constatons que ce cylindre se rapproche plus du cuivre, mais attention, ce n'est pas du cuivre à 100% pur. Elle se situe entre le cuivre et le fer. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Nous vous remercions tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous remercions toute l'équipe technique. Sur ce, je vous dis à la prochaine.